Eh bien, bonjour à tous, c'est le docteur Paulo Carlos et aujourd'hui nous allons parler d'un ion bien connu qui est le magnésium et qui a un rôle protecteur au niveau neurologique et notamment pour la maladie d'Alzheimer. C'est un ion magnésium, comme vous le voyez ici en bas dans ce petit encart qui, à l'état physiologique, est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme car il participe à plus de 300 réactions métaboliques et encore je ne suis pas sûr que je suis exhaustif quand je dis 300 et le cerveau en fait ne fait pas exception. Il est constamment présent dans toutes nos cellules, cet ion magnésium. Et nous allons aussi faire un petit focus, un petit parallèle avec le calcium aussi, au niveau du cerveau. À bientôt pour la prochaine diapositive. On sait également que l'ion magnésium règle les biorhythmes sur 24 heures et dans tous les types cellulaires et son taux fluctue selon les heures de la journée. Or, on sait que dans la maladie d'Alzheimer, l'horloge interne est perturbée, notamment le cycle veille-sommeil et améliorer son taux sanguin et aussi notamment dans les cellules, c'est un facteur de régularité dans beaucoup de physiologie. Alors, juste un petit rappel, je pose ce petit schéma sur la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Eh bien, elle se distingue par l'accumulation de l'agrégation au niveau cérébral d'une protéine bêta-amyloïde et c'est ce qui va former des plaques séniles et aussi de l'agrégation de la protéine tau. Et nous aboutissons aussi à une dégénérescence neurofibrillaire des neurones. Et qu'est-ce que cela entraîne? Eh bien, cela entraîne différents symptômes comme des troubles du comportement, des pertes de mémoire, de la désorientation. Et donc, comme vous le voyez dans le schéma ci-dessus, donc toute une série de symptômes de cette nature neurologique, notamment bon, un déclin cognitif, une difficulté de langage, des changements en comportement euh, et aussi un dysfonctionnement moteur. Voilà, c'est juste pour résumer la chose. La recherche est très active sur l'Alzheimer. Sachez qu'il n'y a pas de cause précise dans l'Alzheimer. Il y a des pistes de traitement. Personne n'a dit quelle est la cause la plus importante ou la cause initiale de la maladie d'Alzheimer. On ne le sait pas vraiment en fait. Alors, parmi les nombreuses hypothèses de l'origine de l'Alzheimer, certains évoquent une dysrégulation des ions métalliques dans la maladie d'Alzheimer. Ces ions métalliques, qu'ils soient mauvais comme le plomb, l'aluminium ou d'autres métaux, ou alors comme d'autres ions métalliques comme le fer, le cuivre, par exemple. Le cuivre, par exemple, est une hypothèse d'étude dans la maladie d'Alzheimer en tant que maladie de surcharge. Eh bien, ces ions métalliques vont provoquer des dysrégulations diverses au niveau du cerveau et notamment, par exemple, un stress oxydatif qui va léser les neurones ou alors une interaction plus importante entre différentes protéines, c'est-à-dire que la charge magnétique dans le cerveau va changer et cela va agréger certaines protéines. Il va y avoir donc formation de plaques ou d'enchevêtrement, comme vous le voyez dans le schéma. Et donc tout ça, cela aboutit à des lésions au niveau du cerveau, euh, donc une neurodégénérescence et des symptômes cognitifs que vous connaissez. Euh, voilà donc pour cette diapositive. Alors, quel serait l'intérêt du magnésium? Eh bien, pour de nombreux spécialistes, l'Alzheimer serait en fin de compte une accumulation toxique de l'ion calcium dans le neurone. Et le calcium, c'est un ion avec deux charges positives. Et cette accumulation se nomme également excitotoxicité. Pourquoi je dis deux charges positives? Parce que le magnésium
possède aussi deux charges positives et donc il va y avoir une espèce d'effet repoussoir entre deux charges positives. C'est comme un aimant, il y a une répulsion. Eh bien, lorsque le calcium n'a pas de blocage pour rentrer à l'intérieur d'une cellule, il va y avoir une forme d'excytotoxicité, les charges magnétiques vont changer et cela va favoriser la mort du neurone et de la cellule nerveuse. Et bien, au final, le magnésium va être un protecteur du cerveau et contre les effets du calcium. Et cette accumulation de calcium n'est pas spécifique, on va dire, à l'Alzheimer, mais il est sous-jacent à, à de nombreuses maladies comme le diabète ou d'autres maladies neurodégénératives comme, et aussi du cancer. Donc, le métabolisme du calcium est vraiment très étudié par certains spécialistes. Et dans le schéma que je vous mets ici, on voit bien que dans la première partie du schéma, le calcium va passer la membrane plasmique tranquillement et il va y avoir une excitation euh, neuronale. Et quand le calcium est vraiment très, très, très accumulé, on va dire, cela va former un effet excitotoxique. Eh bien, dans la deuxième partie du schéma, avec le magnésium va rentrer dans le transporteur transmembranaire, ici dans un canal calcique voltage dépendant, et donc il va prendre la place du magnésium. Et de ce fait-là, le magnésium ne pourra pas rentrer, et donc il y aura un blocage de l'excitation. Il y aura donc un effet relaxant et sédatif. On sait aussi que prendre du magnésium, cela relâche euh, euh, les fibres musculaires et il y a aussi une détente mentale. Eh bien, c'est tout l'intérêt du magnésium, notamment les magnésiums qui seront associés à d'autres molécules comme le bisglycinate de magnésium ou le citrate de magnésium ou d'autres sels associés. Alors, quelles sont les conséquences finalement d'un magnésium élevé? Eh bien, les conséquences précises, c'est que cela augmente l'expression des protéines précurseurs de l'amyloïde et facilite leur agrégation. Et cette agrégation altère à son tour la perméabilité cellulaire au calcium et il se forme donc un cercle vicieux. Eh bien, une bonne nouvelle, les études in vitro montrent que le magnésium contrecarre ces marqueurs et les études in vivo montrent une amélioration des fonctions cognitives chez la souris. Alors, je voudrais faire un petit aparté là-dessus, c'est que il y a votre médecin va vous prescrire des médicaments dits anti-Alzheimer, mais il semblerait qu'ils n'ont vraiment pas prouvé leur efficacité. On le donne par défaut, je pense. Bon, bien sûr, ce que je dis là, ça va être reçu comme une polémique, mais je ne cherche pas à polémiquer. Mais rien n'empêche donc de donner des protecteurs cérébraux pour le cerveau, hein, comme le magnésium, comme la vitamine C, comme des polyphénols ou des choses comme ça, tout ce qui améliore la fonction cellulaire. Mais ici, nous allons nous centrer sur le magnésium. Donc revenons à notre schéma ci-dessous. Eh bien, euh, le calcium élevé en rouge vers le bas va favoriser de la neuroinflammation, la formation des plaques bêta-amyloïdes et donc la, euh, la dégénérescence neuronale. Et on aura un cercle vicieux. Le but de donner du magnésium, c'est essayer de casser ce cercle vicieux et de donner un cercle plus vertueux. Donc le magnésium est protecteur, il va bloquer l'entrée excessive du calcium, il va avoir un soutien synaptique et on va supposer, euh, euh, il est supposé donc qu'il y aura une cognition préservée. Et donc ça, on l'a vu dans des études in vitro ou in vivo chez la souris.
Voilà. Alors, autre chose par rapport à l'Alzheimer, certaines hypothèses disent que l'Alzheimer est considéré comme un diabète de type 3. Là aussi, le magnésium aura son mot à dire. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette hypothèse de diabète de type 3? Eh bien, le cerveau doit également gérer le sucre, le glucose. Et l'Alzheimer peut être considéré comme aussi un trouble métabolique du sucre dans les cellules nerveuses du cerveau. C'est-à-dire c'est une forme de diabète. Eh bien, les principaux points communs avec le diabète sont l'intolérance au glucose et la non-réponse à l'insuline. Il y a une forme de désensibilisation à l'insuline. La non-réponse à l'insuline, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que la cellule n'arrive plus à faire rentrer du sucre. Eh bien, tout ça, ça va favoriser l'accumulation des protéines tau neurofibrillaires et on aura une espèce d'Alzheimer qui serait une espèce d'équivalent de diabète de type 3. Voilà pour cette diapositive. Par ailleurs, le diabétique, c'est vraiment un terrain fragile et il prédispose vraiment à l'Alzheimer. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont déjà un terrain très fragile avec beaucoup de déficits, notamment les vitamines B, D et bien sûr le magnésium. Et même les nutritionnistes, nous pouvons citer le docteur Curté, qui, dans une revue de littérature, dans sa revue en 2017, va même jusqu'à dire 110% de risque d'atteinte d'Alzheimer lorsque nous sommes diabétiques. Nous avons bien dit 110%. Bien sûr, il ne sort pas ce chiffre de son chapeau, c'est selon certaines études de cohorte. Eh bien, pour résumer la chose, trop de sucre dans le sang perturbe également le métabolisme des protéines, la glycation, l'agrégation, ça change la charge magnétique et la conformation des protéines. Avec bien sûr toutes les conséquences diverses et possibles. Donc augmentation de l'inflammation, perturbation des réactions chimiques. Eh bien, nous avons parlé du magnésium en tant qu'il empêche le calcium de rentrer, dans la cellule nerveuse et donc il est protecteur cérébral de ce point de vue-là mais le magnésium est aussi un abaisseur du sucre et pourquoi il est un abaisseur du sucre? Eh bien, de façon très simple, il participe de façon importante au cycle de Krebs et c'est ce cycle de Krebs qui utilise le sucre en énergie. En fait, le cycle de Krebs, c'est un peu comme une voiture qui transforme de l'essence en énergie. Il va faire donc baisser indirectement le sucre dans le sang. Et ce cycle, il a besoin de magnésium. Et donc, ce cycle aussi produit également des précurseurs, des neuromédiateurs qui alimentent les circuits électriques. Donc, de ce point de vue-là, le magnésium est un protecteur du cerveau contre les effets du sucre, puisqu'il va améliorer le cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs, donc, euh, consomme du sucre. Eh bien, nous allons terminer par une dernière diapositive. Il y a un point commun entre l'Alzheimer et le diabète. Et l'Alzheimer qui a un diabète, en fait, et il va surutiliser une enzyme qui s'appelle l'IDE, qui est, pas de chance, la même qui sert pour dégrader la protéine amyloïde. Eh bien, il y aura une surutilisation de cette enzyme pour dégrader l'insuline dans son métabolisme contre une sous-utilisation de cette dégradation de la protéine amyloïde. Et donc, cela favorisera probablement plus de plaques amyloïdes. Et pour conclure, nous avions parlé du calcium et du sucre. Ce sont vraiment, comment dire, deux métabolismes communs
qui prédisposent à de nombreuses maladies. Et donc, le calcium élevé, le sucre élevé sont améliorés par le magnésium qui aura une bonne influence sur le système nerveux central. Et il influe sur l'ensemble des cellules nerveuses et même de la microglie. La microglie sont des cellules immunitaires qui représentent jusqu'à 10% de cellules de notre cerveau. Eh bien, pour conclure, le magnésium est bien un ami du cerveau et je conseille à tous les patients, à tous les gens qui ont des problèmes de sucre ou même de calcium, de prendre du magnésium. Eh bien, c'était Docteur Carlos Polo et je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à commenter, à liker si vous voulez et à bientôt pour une prochaine vidéo.